Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est présent parmi nous. C'est ce que nous proclamons, c'est ce que nous croyons. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Réjouissons-nous ce matin de cette présence de notre Seigneur. Seigneur, ta présence fait la différence. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Tu diriges mes pas vers ton abondance. Ça change tout quand tu es là. Mon cœur te loue, ta paix demeure en moi. Tu fortifies mes mains affaiblies, tu me rafraîchis par ton fleuve de vie. Tournons-nous vers ce Dieu vivant, vers ce Seigneur tout-puissant. Tournons-nous vers lui et entrons dans un moment de louange et un moment d'adoration. Bonjour à tous, on se réjouit de vous retrouver ce matin pour partager ce temps de louange avec vous. Donc, on vous invite à vous lever. Et ce premier chant dit « Jésus, tu es là ». Et voilà, on veut vraiment entrer dans la présence du Seigneur ce matin qui se tient là au milieu de nous. Et voilà, chantons sa louange. J'ai envie de vous demander ce matin si vous vous y connaissez en mauvaises herbes. Parce que moi, j'ai un petit problème. Quand il y a des mauvaises herbes, j'essaye de couper, de passer la tondeuse, mais ça finit toujours par revenir. Et en fait, je me suis dit que la solution efficace contre les mauvaises herbes, c'est attaquer le problème à la racine. Il faut sortir la plante du sol, et c'est quand elle est posée là, sur la terre, exposée bien au soleil, qu'elle peut sécher. Et là, elle ne repoussera plus. Et dans nos vies, on a tous un peu ces mauvaises herbes dans notre cœur. Ça peut être des peurs, des doutes, des craintes, des faiblesses. Toutes les choses qui peuvent pousser et qui finissent par nous étouffer. Et par étouffer aussi les bonnes plantes qui portent le bon fruit. Donc la solution, c'est le meilleur des jardiniers. C'est Jésus. Et lui seul, il peut nous aider à se débarrasser de ces mauvaises herbes. Il peut aussi nous guider pour qu'on puisse savoir quelles sont les mauvaises plantes et quelles sont les bonnes à garder.
Et voilà, on veut chanter ce matin que Dieu est puissant, qu'il est juste, grand, qu'il peut tout accomplir, qu'il est plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, et que c'est en son nom que nous avons la victoire. Dieu est puissant, il est juste.
Veuillez prendre place. Pour ce dimanche de la Trinité, c'est le psaume 113 qui nous est proposé. Que tous chantent la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur, vous qui servez le Seigneur. Chantez sa louange, chantez pour son nom. Merci au Seigneur dès maintenant et pour toujours. Du soleil levant au soleil couchant, que tous chantent le nom du Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tous les peuples, sa gloire dépasse le ciel. Qui est comme le Seigneur, notre Dieu ? Il est assis là-haut sur son siège royal. Il se penche pour regarder le ciel et la terre. Il met debout le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre assis sur un tas d'ordures. Il le fait asseoir à la place d'honneur avec les chefs de son peuple. Il installe la femme stérile dans une maison pleine d'enfants. Quelle mère heureuse! Chantez la louange du Seigneur. C'est aussi un psaume qui est donné pour aujourd'hui, pour non seulement la fête de la Trinité, mais aussi la fête des mères. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Il installe la femme stérile dans une maison pleine d'enfants. Quelle mère heureuse! Chantez la louange du Seigneur. Seigneur, toi le Dieu du ciel et de la terre, tu t'es révélé aux hommes comme un Père miséricordieux. En Jésus, tu t'es fait l'un de nous et tu as été jusqu'au bout de l'amour. Que ton esprit vienne sur notre assemblée, qu'il tourne nos cœurs vers toi et nous donne de toujours savoir te rendre grâce à toi, le Dieu vivant. Quelques versets tirés du livre du prophète Ésaïe. C'est le chapitre 6 qui nous rappelle que Ésaïe devient porte-parole du Seigneur. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur son siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes se couvrir le bas du corps et 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gonds. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges, brillant, a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et il m'a dit, « Maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Alors j'ai entendu le Seigneur demander, « Qui vais-je
envoyer? Qui sera notre porte-parole? Alors j'ai répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Mais avant que le Seigneur puisse nous envoyer, il veut recevoir notre vie. Et c'est pourquoi je vous invite à chanter « Reçois ma vie » comme une adoration. Entrons dans cette présence du Seigneur, humilions-nous devant lui pour lui apporter notre prière, nos joies, nos peines, mais aussi notre confession. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui cherche un rivage. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Seigneur, me voici devant toi tel que je suis, avec mes grandeurs et mes faiblesses. Je viens pour entrer dans ton silence, pour entendre ta parole de vie, pour apprendre à te connaître, pour te suivre de plus près. Ouvre mon cœur à la brise légère de ta présence. Seigneur, ma maison t'attend. Seigneur, je me présente devant toi comme une maison vide, une maison qui attend, une maison bien pauvre. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette pauvreté. Si mon plafond est défoncé,
il peut laisser filtrer la lumière. Si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle. Si ma maison est vide, elle peut t'accueillir. Seigneur, voici ma maison. Je te l'offre avec sa pauvreté. Remplis-la de ta présence. Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas « Faites le ménage et je viendrai ». Non, tu viens chez nous et mon désordre ne te fait pas peur. Viens, Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend. Elle sera toujours vide tant que tu n'y seras pas. Alors viens, Seigneur Jésus. Amen. Et voici la parole de grâce. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Que Dieu renouvelle notre force et notre courage. Avec confiance, marchons ensemble à la suite de notre Seigneur. Amen. Je lis dans Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 14 à 17. « Tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père !» L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire.
Seigneur, oui, nous nous tournons vers toi maintenant, nous ouvrons ta parole, donne-nous ton esprit qui nous guide dans toute la vérité. Amen. Veuillez prendre place. Chers assemblés, ce sont les 8 premiers versets de l'Évangile de Jean au chapitre 3 qui nous sont proposés comme thème et comme support pour la méditation. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? » Jésus répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » Pardon. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Peut-être faut-il poser la question, quand on lit un texte qui est bien connu, cet entretien de Jésus avec Nicodème, se poser la question, mais qui est donc cet homme? Qui est donc Nicodème? Nicodème est un pharisien, il est membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël, ainsi que son tribunal suprême, et siégeait normalement à Jérusalem. Son nom d'ailleurs signifie « assemblée siégeante ». Composé de 71 sages experts en loi juive, il doit comporter 23 membres pour décider en matière judiciaire. Il est alors nommé Petit Sanhédrin et siège dans les principales villes. Nicodème apparaît 3 fois dans l'Évangile selon Jean. D'abord, il va écouter, comme nous l'avons entendu dans ce texte, dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, il va écouter l'enseignement de Jésus. Ensuite, il prend la défense de Jésus lorsqu'il est malmené par les pharisiens. Et je voudrais vous lire ce court passage dans le chapitre 7 de l'Évangile de Jean, à partir du verset 45. Les gardes du temple reviennent auprès des chefs, des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandent, « Vous n'avez pas amené Jésus, mais pourquoi donc ?» Les gardes répondent, « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Alors les pharisiens leur disent, « Il vous a trompé, vous aussi ? Aucun de nos chefs, aucun de nous pharisiens n'a cru en cet homme. Et cette foule qui croit en lui, elle ne connaît pas notre loi. Ce sont des gens que Dieu rejette. » Nicodème est un de ces pharisiens. C'est lui qui était allé trouver Jésus quelque temps avant, et il dit aux autres, « D'après notre loi, nous ne pouvons pas condamner un homme de cette façon. Nous devons d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait. » Nicodème prend donc la défense de Jésus devant les pharisiens et devant les chefs de la loi. Et le troisième passage que nous avons, est un passage dans l'Évangile de Jean au chapitre 19, à partir du verset 39.
Il aide Joseph d'Arimathie lors de la descente de croix et la mise au tombeau. Joseph de la ville d'Arimathée était un disciple de Jésus, mais en secret, un petit peu comme Nicodème. En effet, il avait peur des chefs juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps. Pilate est d'accord, alors Joseph arrive et il emporte le corps de Jésus. Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils l'enveloppent dans des bandes de tissu en mettant le mélange de parfums. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. À l'endroit où on a cloué Jésus sur une croix, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une tombe neuve où on n'a jamais enterré personne. C'est le jour où les Juifs préparent le sabbat et la tombe est toute proche. C'est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette tombe. Donc, 3 fois dans l'évangile de Jean, il est question de Nicodème. Il entend l'enseignement de Jésus, il prend la défense de Jésus devant ce tribunal et il est avec Joseph pour enterrer le corps de Jésus. Mais voilà que le Christ a été réveillé par Dieu et il est vivant jusqu'aujourd'hui. Mais revenons un peu sur les lieux de cette affaire pour tenter de reconstituer la scène. Nous sommes à Jérusalem dans les premiers temps du ministère de Jésus-Christ. Et le récit de l'Évangile nous apprend qu'après avoir chassé les marchands du temple, Jésus avait accompli de nombreux signes extraordinaires. Pendant la fête de la Pâque, Jésus est à Jérusalem. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. Et alors, il y a quelque chose d'étonnant dans le verset 24. Écoutez bien. Mais Jésus n'a pas confiance en eux. Jésus n'a pas confiance en eux parce qu'il les connaît tous. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Jésus donc n'a pas confiance en eux. Il n'a pas confiance, pourrait-on dire, aux croyants. Il ne fait pas confiance aux croyants. Il se réveille, il se méfie de cette foi naïve des habitants de Jérusalem. Ils sont simplement éblouis par les signes qu'il accomplit, par les miracles qu'ils ont vus, mais ils n'ont pas vraiment compris qui il est et quel est vraiment le sens de sa venue. Et c'est précisément à ce moment-là que Nicodème entre en scène. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es maître, tu es un maître qui vient de la part de Dieu. » Et là, Jésus engage librement la discussion avec Nicodème. C'est étonnant d'ailleurs de constater cette hospitalité, cette bienveillance de Jésus envers Nicodème, alors que juste auparavant, l'évangéliste a souligné le fait que Jésus ne croyait pas en la bonne foi des habitants de Jérusalem. On pourrait même s'étonner qu'il lui dispense si généreusement son enseignement. Et je crois que tout porte à croire que Jésus avait de l'estime pour cet homme. Il avait de l'estime pour Nicodème. Sinon, il n'aurait pas pris la peine de lui enseigner des choses aussi précieuses. Lui qui connaît si bien le cœur des humains, il a bien jugé Nicodème digne d'accueillir sa parole. Et cet homme, Nicodème, me fait penser à l'un des disciples de Jésus, celui qu'on appelle Thomas, qui avait ouvertement exprimé son incrédulité au moment de la résurrection. Pourtant, Jésus ne l'a pas repoussé. Au contraire, il est venu à sa rencontre
pour lui permettre de le reconnaître et de sortir de son doute. Dans l'histoire de cette rencontre, Jésus nous montre qu'il est venu d'abord et avant tout pour s'occuper de ceux qui le cherchent, de tout son cœur. Il est venu pour ceux qui habitent dans les ténèbres. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont affaiblis, courbés, brisés. Oui, il est venu pour chercher ceux qui le cherchent de tout son cœur. Il s'est pris le temps pour Nicodème. Il s'est pris le temps devant l'arbre où se trouvait Zachée, qui voulait voir Jésus sans être vu. Il s'est pris le temps au puits de Jacob avec la Samaritaine à qui il proposait une eau dont elle n'aura plus jamais soif, une eau de guérison, une eau qui renouvelle toute sa vie. Il s'est pris le temps pour toucher les yeux de l'aveugle Bartimée et lui rendre la vue. Il s'est pris le temps pour accueillir et enseigner Nicodème. Il est venu à la rencontre de Jésus de nuit, et ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir eu peur d'exprimer au grand jour son attachement pour Jésus. Mais n'avait-il pas de bonnes raisons d'avoir peur? Comme l'évangéliste le souligne, Nicodème faisait partie des notables juifs, et Jésus le dit lui-même, Nicodème était reconnu pour être un maître en Israël. Il avait donc non seulement une réputation, mais il avait aussi un statut à défendre. Et on doit se souvenir qu'au moment où l'Évangile a été écrit, à la fin du 1er siècle, pour un juif, attacher ou affirmer son attachement à Jésus était tout simplement synonyme d'exclusion de la communauté. C'est encore aujourd'hui, dans le monde entier où l'Église est persécutée, affirmer son attachement à Jésus est souvent un motif pour exclure de la famille, même de la société, être enfermé, être torturé, être poursuivi, être maltraité. Et nous, aujourd'hui, nous chrétiens qui avons toute la liberté, sommes-nous reconnaissants chaque jour à nouveau? Sommes-nous reconnaissants de pouvoir proclamer cette bonne nouvelle, de parler de ce Jésus ouvertement, celui qui est vivant et celui qui marche avec nous? Qu'avons-nous à perdre d'être chrétiens aujourd'hui? Rien. Nicodème vient de nuit, bien plus, je dirais, il sort de sa nuit. Il sort de ses ténèbres pour aller vers celui qui est la lumière du monde, vers celui qui éclaire et illumine l'être intérieur de l'homme et chasse ses ténèbres et ses démons, ses pensées noires, ses idées troubles, ses intentions souvent obscures. Nicodème vient vers Jésus parce qu'il sent au fond de lui qu'il ne suffit pas de se contenter de ce qu'on a appris, de se contenter de son catéchisme, qu'il ne suffit pas de se contenter de son rang, qu'il ne suffit pas de se contenter du cadre religieux et des rites habituels pour vivre pleinement et être heureux, mais qu'il faut chercher au-delà. Il faut chercher à rencontrer personnellement celui qui est l'Emmanuel, Dieu avec les hommes. Et voyez-vous, c'est cette rencontre personnelle avec le Seigneur dont beaucoup ce matin pourraient en témoigner. C'est cette rencontre personnelle avec le Seigneur qui change tout dans notre vie, qui fait de nous des êtres nouveaux, des êtres transformés, des êtres pardonnés. C'est cela, naître de nouveau. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Et voilà que Nicodème se met en mouvement. Il va à la rencontre de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, afin de trouver auprès de lui un chemin pour sa vie, mais aussi pour trouver la vérité et le sens même de sa vie. Et voilà que Jésus lui dit,
cette parole très forte. À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, je rappelle ce matin, naître de nouveau, naître d'en haut, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, naître de l'esprit, trois façons différentes pour parler d'une seule et même chose. Être chrétien, être Église de Jésus-Christ, c'est recevoir sa vie, son présent et son avenir de Dieu. C'est accepter en toute chose de dépendre pleinement de lui, comme un nouveau-né dépend pleinement de sa mère. C'est laisser Dieu faire son œuvre d'amour et de réconciliation en nous. Laisser sa parole faite chair donner l'orientation et le sens de notre vie personnelle et de celle aussi de nos communautés. Laisser son souffle créateur inspirer nos paroles, nos gestes, notre regard, nos actes et nos rencontres. Oui, il faut naître de nouveau pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, dit Jésus à Nicodème, luire au large. Alors, naître d'en haut, c'est tout simplement accueillir ce qui nous est donné, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Naître de nouveau par l'Esprit créateur de Dieu, c'est ce matin une invitation à chacune et à chacun d'entre nous. Et la réponse, elle est entre nos mains. Il suffit de dire, oui Seigneur, j'accueille cet amour et je t'accueille toi comme mon Sauveur et mon Seigneur. Alors pourquoi ne pas le dire aujourd'hui et maintenant, dans le fond même de notre cœur? Nous l'avons entendu tout à l'heure, le Seigneur siège sur son trône dans le ciel, mais il voit jusqu'au plus profond de l'être humain. Oui, c'est une invitation à découvrir et à vivre cette vie d'en haut, cette vie qui nous est donnée par notre Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, je veux accueillir cet amour que toi tu as manifesté sur la croix de Golgotha. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous avons eu cette année, comme tous les 3 ans, des élections au Conseil presbytéral. C'était un peu différent cette année. Nous n'avons pas pu respecter exactement les dates proposées et vous avez fait un vote par correspondance et beaucoup ont exprimé le vote, beaucoup se sont exprimés et nous avons aujourd'hui un conseil presbytéral. En règle générale, il est installé tout de suite après les élections, mais voilà que cette situation un peu difficile a repoussé cette date. Et nous avons convenu de ce dimanche 30 mai pour installer le conseil qui va tout à l'heure aussi prendre un engagement devant vous et vous allez aussi vous prendre un engagement devant le conseil. C'est ensemble que nous sommes appelés à travailler, c'est ensemble que nous sommes invités à œuvrer pour l'avancement du royaume
de notre Dieu. Alors je demande au conseil de bien vouloir venir devant. Merci Seigneur de pouvoir venir en ta présence avec nos demandes. Nous te prions ce matin pour tous ceux qui connaissent l'angoisse, la souffrance, la maladie, la guerre. Donne-leur, Seigneur, le courage et la force de garder l'espérance dans leur cœur. Nous te prions pour ceux qui accompagnent les malades avec dévouement et qui témoignent par leur affection et leurs soins de leur attention aux autres. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, qu'elle dise aux hommes l'espérance, qu'elle se fasse proche de ceux qui souffrent et qu'elle marche aux côtés de ceux qui combattent pour un monde plus juste. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église dont nous sommes les pierres vivantes, afin qu'elle sache éclairer par sa parole tous ceux qui sont en recherche. Nous te confions les missionnaires au près et au loin, qu'ils travaillent avec joie à ton œuvre et que leur travail porte beaucoup de fruits. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos proches, de tous ceux qui nous sont chers et que nous nommons en silence devant toi. Couvre-les de ta protection et environne-les de ta grâce. Seigneur, tu reçois nos prières, tu entends nos prières et tu réponds à nos prières. Et c'est ensemble que nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite dimanche prochain au culte à Dietendorf à 10h et je serai aussi dimanche prochain à 11h à Bistroff pour la confirmation de 2 jeunes et le baptême aussi de 2 jeunes. Donc dimanche prochain à 10h. Mais je rappelle aussi que le culte à Dietendorf peut être suivi en direct, ce qui n'est pas le cas pour le culte à Burpar. Il est donc en différé. Je crois que c'est important aussi de le dire. La réunion de prière est demain soir. Nous reprenons le lundi soir à 19h, étant donné que le couvre-feu est à 21h et après donc 23h. Mais donc réunion de prière demain soir à 19h à la salle paroissiale de Dietendorf. Je laisse la place au groupe de louanges pour le dernier chant Shalom.
Que cette paix soit aujourd'hui donnée à toutes les mamans, à toutes les femmes, à tous les hommes, à tous les enfants, au monde entier, que cette paix puisse changer notre monde. Plaçons-nous maintenant sous la bénédiction de notre Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Allez dans la paix du Seigneur et avec sa force. » Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et une très bonne semaine. Shalom. Le conseil se retrouve encore une minute pour une photo pour le messager et pour les DNA.